Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 9 octobre 2022 que nous débutons avec Pape Abdou Cissé. Après un début de saison pas forcément dans ses standards, troisième du championnat grec, l'Olympiakos enchaîne les déroutes en Ligue Europa. Battus par Nantes, ils sont bons derniers de leur poule, eux les habitués de la coupe aux grandes oreilles. Touché par des problèmes personnels, Pape Cissé a eu un mauvais comportement à sa sortie après la défaite 3-0 contre Karabakh jeudi en Europa League. Il a tenu à présenter ses excuses et s'est justifié par les moments difficiles qu'il traverse. Le champion d'Afrique de 27 ans n'a pas été retenu dans le groupe de ce week-end puisqu'il a été écarté par Michel après son comportement jugé inutile et inacceptable par son entraîneur lors de la rencontre de Ligue Europa jeudi dernier face à Karabakh perdu 3-0. Reste maintenant à voir où s'arrêtera cette mise à l'écart pour l'ancien joueur de l'AS Pekin. Passons à Achraf Hakimi. Le Paris Saint-Germain était en opération dégraissage lors du dernier mercato estival. Si Luis Campos a avoué ne pas être satisfait du travail qu'il avait réalisé, Achraf Hakimi ne serait pas de cet avis. Pour sa deuxième saison en France, le piston droit a vu André Di Maria et Leandro Paredes quitter la capitale, deux joueurs qu'il n'appréciait que très peu selon les informations de l'équipe. Le quotidien indique que le latéral marocain n'était pas satisfait de la manière de jouer d'El Fideo, qui ne lui faisait pas assez de passes selon lui. Une situation qui l'agaçait énormément, comme il l'a montré à plusieurs reprises sur les terrains la saison dernière. Le Lion de l'Atlas aurait également eu un accrochage avec Leandro Paredes à l'entraînement. Les deux Argentins ont depuis quitté le champion de France en titre, de quoi satisfaire Achraf Hakimi, qui peine à retrouver son meilleur niveau toutefois, depuis plusieurs mois. Passons au dossier Aubameyang. Transféré du Barça à Chelsea le 1er septembre dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a récemment été associé au PSG par Foot Mercato. Le média en ligne français assurait ainsi que le club parisien poussait pour recruter l'attaquant de 33 ans l'été prochain et que le principal intéressé se projetait déjà du côté de la capitale française. Mais selon les derniers échos publiés par CBS Sport via son journaliste Ben Jacobs, généralement bien renseigné sur l'actualité des clubs anglais, le PSG ne s'intéresse pas du tout à l'international gabonais, aux 63 sélections et 29 buts inscrits, encore liés contractuellement à Chelsea jusqu'au 30 juin 2024 et auteur de 2 buts en 4 apparitions sous le maillot des Blues. Un saut à l'UEFA. Président de l'UEFA depuis septembre 2016, le Slovène Alexander Čeferin sera candidat en 2023 à un troisième mandat de 4 ans à la tête du football européen, a-t-il annoncé samedi aux fédérations membres à la veille du tirage des qualifications de l'Euro 2024 à Francfort en Allemagne. Alexander Čeferin a profité de cette opportunité pour remercier personnellement les 55 fédérations membres pour leur lettre de soutien reçue ces dernières semaines en vue de la prochaine élection, confirmant officiellement qu'il sera candidat à un autre mandat lors du prochain congrès de l'UEFA au Portugal en 2023. Peut-on lire dans un communiqué transmis par l'instance européenne. Le congrès électif est programmé le 5 mai 2023 à Lisbonne. Filons en Italie. Franck Ribéry s'apprête à mettre un terme à sa carrière de footballeur. S'il n'a toujours pas pris la parole, l'ailier français pourrait rester au sein du club italien pour débuter sa reconversion. On est en train d'évaluer la question. Nous avons nous-mêmes demandé à Franck s'il avait la volonté de s'imaginer dans un tel rôle, à savoir l'encadrement technique, par rapport à ce qu'il représenterait comme nouveauté pour nous et par rapport à ce que pourraient être ses idées. Pour son futur parcours, nous pourrions nous donner chacun quelque chose, je serais ravi. Mais c'est un homme si convoité qu'il pourrait idéalement jouer n'importe quel rôle dans un club avec son expérience et son image positive, a indiqué David Nicolas face aux journalistes. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu offensif de 23 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai joué pour 2 clubs depuis mes débuts. Et troisième indice, 45e minute, but de la tête face à José Sa. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Théo Hernandez lors de la matinale de ce samedi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 25 ans évoluant en Serie A qui a déjà joué pour 5 clubs dont la Real Sociedad. Il a débuté le foot aux côtés de Rodri. Terminons avec CR7. Selon 90 minutes UK, le néerlandais serait frustré de l'agitation autour du portugais, estimant que cela complique son travail à la tête de Manchester United. S'il serait satisfait du comportement de sa star, Erik ten Hag aurait malgré tout demandé à sa direction de faire un effort pour boucler dès janvier le transfert de Ronaldo sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Un départ que verrait toujours d'un bon œil Cristiano Ronaldo. D'après 90 minutes, Jorge Mendes aurait reçu le feu vert pour relancer les recherches afin de trouver un point de chute à son client, et ce, malgré les rares opportunités qui devraient se présenter en plein mercato hivernal. Cristiano Ronaldo souhaiterait de son côté revenir au Sporting, le club où il a débuté sa carrière, disposé pour sa part à rapatrier la star portugaise. Le Sporting reste bien placé pour se qualifier dans son groupe de Ligue des Champions malgré sa dernière défaite face à l'OM 4-1 cette saison, un argument supplémentaire dans la décision de CR7. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Un retour au Sporting serait-ce une bonne idée pour CR7? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.